Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. $1 bidder now, $2 bidder now, $3 bidder now, $4 bidder now, $5. Hit! Vendu. On est le mardi 29 juin 2021. C'est ça l'affaire, hein, vous l'entendez dans l'ouverture. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais ça arrive comme ça. Posez-vous pas de questions. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. J'ai pas écouté le match du Canadien. Fait qu'on va en parler un petit peu. Ben oui, c'est ça. On va parler un petit peu de tout ça. Le vinyle revient à la mode. Le télétravail, on va en parler du télétravail parce que ça implique quelque chose d'intéressant. Le pétrole à son plus haut niveau depuis 3 ans. Est-ce qu'on célèbre la fête du Canada? Hein? Le Canada, le 4 novembre au soir. Est-ce qu'on devrait fêter ça? On va parler de ça. Royal Mount, encore des discussions. On va parler comment je m'en balance. L'achat local, tiens. Ouais, j'achète local. Ben, vous êtes menteur un peu. Le panier bleu, on va parler de ça. Ben oui. Le couche-tard des profits de 2,5 milliards, peut-être. Me plaindrai pas, je suis actionnaire minoritaire des peanuts. Le prix des loyers augmente. Quelle surprise. En France, des barbares, eux autres. Oh, un peu. Amazon et les syndicats, on va parler de ça. Ouais. Trop de sport télé, il n'écoute pas un. Il y en a trop, j'en écoute pas un. Êtes-vous millionnaire? Je vais vous montrer un graphique intéressant. La nouvelle bassinette intelligente pour les enfants. Hey, les nouveaux parents. Plus que vous achetez des affaires intelligentes, moins vous allez dormir. Moi, vous dire pourquoi. Le retour du café instantané. Hey, vous savez qu'il était très populaire. Hein? Fait qu'on va parler de tout ça ce matin. On va condenser ça le plus possible. Et j'ai une chanson. Même Cahouette pèse sur le piton. Là, je vous avertis, il n'y a pas de garantie. Hein? C'est en septembre. Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent. Je ne l'ai pas. Pas capable de rentrer dans le temps. Ben écoutez, on va faire le refrain. Tu sais, quand t'es pas bon. Mais je l'aimais, on est au mois de juin, là. C'est que j'aimais cette tune-là, quelqu'un me fait penser. Fait que moi, je veux juste chanter le refrain. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que les plages tombent. Je ne l'ai pas, c'est pas ma tune. Bon, c'est passé, c'est raté totalement. Hein? Je n'étais pas capable de rentrer sur le temps. J'avais déjà dansé au Dieu de la danse et avec Andréane Omalette, elle avait dit à TV, elle dit lui, François est capable de compter jusqu'à 1 million, mais jusqu'à 4, il n'est pas capable. Hein? 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Pas capable. Bon, ben c'est ça. C'était Gilbert Bécaud, c'était en septembre, c'est raté. C'est ma tourne ratée. Vous allez être content. Tu devrais plus chanter. Ben oui, regarde, vous avez ri, là. Hein? Vous avez ri. C'est toujours ça qui est important. Hey, j'avais oublié de vous montrer la tasse. Il y a quelqu'un qui m'avait fait ça, une tasse. Je ne sais pas, je pense que c'est Bout Design qui m'avait fait ça. Serial Day Trader. Ben oui, on s'amuse à day trader le matin, c'est le fun. C'est vraiment le fun à faire. J'avais reçu un cadeau, je ne savais pas que c'était eux autres, mais c'est vraiment le fun. Vous me direz si vous aimez ça. Ben, c'est pas que vous aimez ça, c'est que si vous aimez ça, on va en faire. M'en vient comme le Ricardo. Ben, je fais mes affaires à ma façon. Mais regardez, c'est assez beau ça. Regardez, c'est ma face. C'est ma face. Hein? Une palette de barbecue. Grillé, mangé, gratté. Parce que sur mes tasses, mon slogan, c'est créer, investir, récolter. Fait qu'eux autres, ils m'ont fait un cadeau pour ma fête. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Merci, l'équipe de Bout Design. Ben, la POC n'a pas roulé pour nous autres. Ça arrive, là. T'as beau la rouler, la POC. Hein, t'as roulé, puis elle n'a pas roulé pour nous autres. Fait qu'on a perdu le premier match. On va travailler plus fort. Le match ne représentait pas l'effort collectif. T'as perdu, man.
Ça, c'est Jeff Petrie qui dit ça. T'as perdu. Ouais. Ça représente pas. On s'en fout. On est en finale de la Coupe Stanley. Il faut que tu en gagnes 4. Donc, ça va finir en 5. Les experts avaient prédit le Canadien en 4. Les autres, les experts. Les experts sont aussi bons que nous autres. Hein? Tu sais, hein? Les forces en présence. Ben oui, ils sont là. Il y a des forces et des faiblesses. Tu sais. Ben, c'est ça. Fait que la POC n'a pas roulé pour nous. Meilleure chance la prochaine fois, hein, comme ils disent. C'est vrai, j'ai pas mon. C'est à Montréal que j'ai mon sous-verre de José Grégoire. Je ne l'ai pas ici. Fait que c'est ça, la POC n'a pas roulé, on va rouler demain. Hey, faites-vous partie des amateurs de vinyle? Hein? Le vinyle revient à la mode. Le vinyle, pas le linge, là, le disque. Eh bien, Amazon, tu peux t'abonner au Vinyl of the Month. Il va y avoir des vinyles des années 60 à 80 de disponibles. Mais moi, je ne suis pas un grand amateur de musique. J'écoute toujours, moi, Casa Verde. Je le mettrais bien, mais on va me faire couper pour des droits. J'écoute toujours la même chose quand je fais à souper, moi. Cabo Verde. Je l'aime. Je pense que c'est une brésilienne. J'aime bien ça. La musique est bonne, puis quand je prépare à souper, ben, je fais ça. Hier soir, en préparant à souper, Marilyn a dit « Oh, on ne fait pas un grand souper. » J'avais dégelé du thon. Et je l'ai fait cuire avec une épice sel inferno de cannelle qu'on a sur le site. C'était juste parfait. Du beurre, un petit peu de sel, that's all. C'était un repas de restaurant avec une salade. Bingo. Hein? Bingo. C'était super, super bon. Et vous savez qu'on a décidé de vous faire... On ne fait pas des spéciaux souvent, mais il fait chaud, puis je veux vraiment vous faire connaître Maple Tree. Donc, hier, on a fait un spécial. Hein. On a 2 types de casquettes ici. Vous pouvez l'acheter séparément, la casquette. On a 2 types. Hein. Une, la casquette plate, que moi, j'aime bien. Marilyn, elle aime mieux celui-là, casquette baseball. Bien, à l'achat de 2 caisses de Maple 3, vous avez une casquette gratis. Une valeur de 26,60. Voilà. Le télétravail. Bon, on parle en septembre d'être 3 jours sur 2, puis, tu sais, il y a des employés, comme là, on vient d'embaucher Jimmy, qui est à Trois-Rivières, on ne l'a jamais rencontré, mais ça l'amène à une autre inquiétude pour certains syndicats français en Europe. Ils ont bien peur que le télétravail, ben écoute, le gars, tant qu'il soit dans la ville, dans le même pays, ben pourquoi qu'on ne l'embaucherait pas au Brésil, en Inde, où les salaires coûtent 3 à 4 fois moins cher, tu sais, tu n'achètes... Tu viens avec des employés d'un peu partout. Bien, l'idée, elle est là. Est-ce que ça va être majeur? Ben non. Mais il reste que, ben, il y a déjà une application qui s'appelle Fiverr, hein, où est-ce que tu peux embaucher des consultants. Mais là, est-ce que ça va être des employés à temps plein? Ça se peut aussi, mais ça ne sera pas une grande vague. Mais le protectionnisme en Europe a bien peur de ça, mais il reste que c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Elle est là, cette réalité-là, puis ça va arriver. Le pétrole, le Canada, producteur de pétrole. On est quel pays, le producteur de pétrole? Canada, producteur, parce que le prix du gaz est dans son plus élevé. Pétrole, le rang. Quel rang qu'on a dans le monde? Le Canada est le 4e producteur en importance et le 3e exportateur en matière, en importance de pétrole dans le monde. Oh! C'est intéressant. Hein? Donc, quand le prix du pétrole augmente, bien, 4e producteur, ça nous fait de nous un État pétrolier, qu'on le veuille ou non. Et, bien, on va se le dire, le temps qu'on s'en débarrasse, c'est quand même une bonne nouvelle pour le Canada, que le prix du pétrole augmente. Ça nous permet de payer nos dettes un petit peu. Et, mais tu sais, il faut s'en débarrasser pareil. Hein. Mais de toute façon, l'auto électrique prend de plus en plus de place, mais tu sais, on utilise le pétrole pour bien d'autres affaires. Bien d'autres affaires. Ah, ben c'est ça, on est un pays producteur de pétrole. Le Canada, le plus beau pays du monde. On le célèbre-tu? Êtes-vous du genre à célébrer la fête du Canada ou juste avoir le congé ou déménager? T'sais? Parce que là, avec ce qui est arrivé avec les Autochtones dans l'Ouest, ben là, les gens disent ben, on ne devrait pas célébrer le Canada hein, à cause de ce qui est arrivé. Bon, c'est pas les dignitaires canadiens là, qui ont fait ça, là, avec tous les décès. Mais là, on ne devrait pas célébrer le Canada. Moi, je ne l'ai jamais célébré. Même quand j'habitais à Ottawa,
J'ai de mettre un H. Ça, c'est le problème des francophones qui parlent anglais, dont moi. On met des H partout. Hein? How are you? OK, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que c'est ça. Est-ce que vous célébrez le Canada? Moi, je ne le célèbre pas. Hein? Je prends mon congé. Bien, ça fait longtemps que je n'ai pas été employé, fait que je ne peux même pas prendre de congé, j'en paye. Fait que oui, arrêtez tout de suite la fête du Canada. Ben non, mais tu sais, de toute façon, est-ce qu'on doit la célébrer ou non? Ben oui, on doit la célébrer. T'sais. Chaque pays a sa fête, là. C'est quand la date des Français, le 14... eux autres fêtent ça, le 14 juillet. Ben, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. J'ai même pas écouté le Tour de France encore une fois. Pas une fois. Ben, parce que le matin, je fais du trading avec vous autres, fait que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fait que... Est-ce qu'on doit la fêter? Honnêtement, les journaux sont remplis de tout ça qu'on ne devrait pas. La bannir cette année, honnêtement, pas grand monde qui célèbre ça, là, à part aller sur la fête du Canada. C'est déjà un sacrilège pour un artiste québécois d'aller chanter à la fête du Canada. Tu es invité, man. C'est sûr que tu y vas, là. C'est sûr que tu y vas. Voyons, une publicité gratis. Gratis! Tu y vas. Tu y vas... Bon, à Montréal, là, au coin de la 15 puis de la 40, il y avait quelque chose de lettre. Puis en plus de ça, il y a l'usine de Heinz qui est là. Ils peuvent m'être tout rasés. Là, ils sont en train de faire le Royal Mall. Puis là, le monde dit « Ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens de construire des tours à condos, puis des tours à bureaux, puis un cinéma, puis un aquarium. » Hey, on s'en fout. Tant que le gouvernement ne met pas une scène là-dedans, là, c'était laid avant. Ça ne peut pas être plus laid, tu sais. Hein? Ça ne peut pas être plus laid que c'était. Fait qu'ils peuvent bien mettre des milliards là-dedans. À la fin, s'il n'y a pas personne, il aura perdu, c'est Carboneo qui fait ça. Il aura perdu son argent, c'est tout. Honnêtement, ça vous dérange-tu, vous autres, qu'un entrepreneur perde son argent? Ben non. Ça va créer de la congestion monstre. Il n'y aura pas personne. Au pire, ils vont se renouveler. C'est eux autres, honnêtement. Tu sais, des fois, les entrepreneurs me font rire. Tu sais. Et les choses ont changé, puis ils continuent, puis ils continuent. Puis est-ce que ça va à peine de continuer? Bien, eux autres le savent. Moi, je le sais que j'arrêterais. Je dirais, ouais, c'est plus le temps. Tu sais. On arrête ça tout de suite. Tout de suite. L'achat local. L'achat local, on en parle de l'achat local et j'en parle, moi, constamment. J'en ai fait ma mission d'entreprise, à part sur François Lambert, mais le côté vitrine québécoise. Et bon, l'achat local n'a pas la cote. Hein? 60% d'entre vous n'achetez pas localement. 60%. C'est 58 le chiffre, là, mais j'ai mis ça à 60 parce que les Canadiennes, eux autres, c'est à 60 %. Donc, on préfère encore les grandes surfaces. Et c'est correct. Moi aussi, j'y vais dans les grandes surfaces. Le but n'est pas de choisir un au détriment de l'autre, c'est de travailler avec ces deux choses-là. Et là, on ose parler du panier bleu dans cet article-là, que le panier bleu était là pour aider l'achat local. On le voit que ça a tombé. Les statistiques d'achat local sont plus basses au Québec qu'au Canada. Il n'y a pas de panier orange, bleu, mauve dans les autres provinces. Là. C'était une mauvaise idée, le panier bleu. C'est encore une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'on a pompé 5 millions là-dedans qui ne sert à rien, qui ne donne absolument rien et qui aurait dû être arrêté aussitôt des initiatives, aussitôt que c'était lancé. Des initiatives comme la mienne, il y en a plusieurs. Il y a Amazon Québec, je ne sais pas comment ça va. Je sais que mon associé Georges Caram est là-dedans, mais c'est le genre de choses que je ne parle pas, je ne sais même pas si ça va bien. Est-ce que vous achetez sur Amazon Québec? Je ne le sais pas. Ici, moi, je le sais que vous achetez sur la vitrine québécoise, mais tu sais, je me lève le matin pour vous en parler. Maintenant, on fait des recettes et après ça, le soir, je vous en reparle. On lance des nouveaux produits régulièrement. Je suis très, très, très actif. On a des infolettes. Donc, vous voyez, pour faire connaître des entrepreneurs d'ici, vous avez connu la paella, puis tous les différents cafés qu'on offre. Donc, l'achat local reste difficile quand même, hein? Mais on doit faire des choix alternatifs. Le problème avec l'achat local et les commerces en ligne, ils n'ont pas de choix. Tu sais, tu ne vas pas sur le panier bleu pour acheter directement, là. Tu sais, c'est pas un site transactionnel. Donc, ça prend du choix. Et pourquoi qu'on se démarque un peu ici? Parce qu'on a décidé d'offrir presque 600, plus les nôtres. On va frôler bientôt. Je pense qu'on est rendu à 800
différents produits. Donc, ça donne du choix, puis c'est ça que les gens veulent. Ils ne veulent pas juste venir acheter un savon. Et c'est là qu'il faut se démarquer. Mais il reste que l'achat local, ben, on n'est pas si fort que ça, malgré nos bonnes intentions. Et en parlant du panier bleu, Alain Dumas, le président, qui était toujours avant, tu lui demandais pour une entrevue, il courait après toi pour en faire. Là, lors de l'article, il a dit qu'il n'était pas disponible pour une entrevue. Tu sais, quand tu commences à être gêné, là, tu dis, qu'est-ce que tu veux raconter? Le panier bleu, nous avons des tables de travail, des tables de concertation. Moi, dès que j'entends table de concertation, je fais « Oh boy, m'a changé de caméra. Hein? » M'a changé de caméra s'il y a des tables de concertation parce que je ne crois pas à ça. Ça me fait rire, des tables de concertation. Hey, Couche-Tard va rapporter, ça fait longtemps que je l'ai dans mon portefeuille, puis les Québécois doivent être fiers de Couche-Tard. Couche-Tard va rapporter des profits peut-être d'aujourd'hui de 2,5 milliards. Bon, c'est québécois, c'est intéressant, mais je le sais très bien ce qui va se passer dans les prochains jours. OK? Je vais vous le dire, ce qui va se passer dans les prochains jours avec Couche-Tard. Je vais regarder ça ici. Couche-Tard. ATB.to. C'est vraiment un beau titre à avoir dans son portefeuille. Ce n'est pas une recommandation que je fais, bien entendu, comme d'habitude. Je vous amène. Regardez la belle progression de Couche-Tard depuis 5 ans. C'est quand même, on est parti de 26 à 43, il y a eu un drop ici. Mais là, ce qui va arriver avec Couche-Tard, très simple, ce qui va arriver avec Couche-Tard, les gens vont dire, ouais, mais le salaire du président, il est 300 fois le salaire de l'employé. C'est parce que vous ne comprenez pas l'économie d'échelle et la grosseur que Couche-Tard peut avoir. Et bon, il y a des revenus de 80 milliards aussi. Mais dès qu'il va rapporter, tout le monde va sortir. Ouais, mais le salaire d'Alain Bouchard, lui, hein, il est 3000 fois de plus qu'un employé. Ça n'a pas rapport. Mais ça va, je vous avertis, c'est ça qui va sortir dans les prochaines journées. Mais on va regarder ça aujourd'hui. Le prix des loyers. Tu sais, quand on change le locataire part, le propriétaire peut enfin augmenter ses loyers parce que tant que c'est le même locataire, il ne peut pas augmenter. Dès qu'il part, l'augmentation est de 27 % en moyenne. Bien, c'est ça. Ça, c'est un des effets de la régularisation des prix, la Régie des loyers du Québec qui empêche à un moment donné le locataire, le propriétaire. Tu sais, si un locataire reste là 10 ans puis augmente de 2 % par année, bien, c'est sûr que quand il part, il te le craigne dans le tapis. C'est normal. Et tu sais, ça me fait rire parce que, oui, il faut protéger les gens des faux. Pourquoi il y a des lois? C'est qu'il y a déjà eu des très mauvais propriétaires, puis il y en a encore des très mauvais propriétaires, mais il y a des mauvais locataires aussi. Et à un moment donné, les règles sont trop restrictives pour les propriétaires et ça finit que c'est plus rentable. Donc, dès qu'il part, c'est sûr qu'il va augmenter le loyer. Il ne faut pas leur en vouloir. Ce n'est pas un organisme, c'est des propriétaires qui sont là pour faire de l'argent, faire fructifier leur argent. Et c'est normal à un moment donné qu'ils en profitent, tant que l'offre et la demande est là. Hein? Tant que les gens sont prêts à payer le prix du loyer, le propriétaire a quand même le droit. Il ne faut pas non plus leur taper dessus alors qu'ils respectent les règles pendant que le même locataire est là. C'est normal qu'il ait le droit d'augmenter parce qu'il sait que si le locataire reste là pendant 10 ans, il est cuit après, il ne pourra pas l'augmenter. La meilleure chose qui peut arriver pour un propriétaire, c'est que les locataires changent régulièrement. Comme ça, il peut monter le loyer comme il veut, à la vitesse normale, bien entendu. Fait que, mais je ne défends pas personne, j'en ai pas de porte, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je trouve ça plate comme investissement. Je ne parle pas des portes. Et des locataires, j'en ai déjà eu deux condos. Et ça dérange, ça appelle. Allô? Allô? Ben, j'ai une goutte d'eau qui tombe, ça m'empêche de dormir. Eh boy, il faut que je trouve un plombier, moi, à minuit. Non, pas pour moi, pas pour moi. Et en France, ils sont sadiques. Bon, oui, je vais vous le dire tout de suite. C'est des vrais sadiques, la France. Ils mettent de la colle sur des branches pour pogner des oiseaux. Des songbirds, je n'ai pas trouvé le vrai nom en français, puis je n'ai pas eu le temps de faire de la recherche, mais ils les enferment dans le noir. Et là, les oiseaux, quand ils sortent, ils recoulent en tabarnouche. Tu sais.
et ils se pognent après des branches, puis là, tous les oiseaux se pognent. Je ne sais pas trop compris c'est quoi, c'est pour les manger, j'imagine, ou pour le fun, mais c'est une tactique barbare, et là, l'Union européenne a dit non, il faut arrêter ça. Et c'est complètement fou, hein? qui pense mettre de la colle? Plus l'oiseau bouge, plus il est pogné après les branches d'arbres. Puis là, il crie. Ça attire d'autres oiseaux. Hey! Allô? C'est des choses ancestrales comme ça, hein, c'est bizarre. Il y avait une série sur Netflix que j'écoutais, juste pour comprendre les méthodes différentes dans le monde, pas juste des affaires avec les animaux, là, mais des choses complètement farfelues qui fait partie des traditions des peuples. C'est assez spécial. J'ai-tu une tradition, moi, ici, moi? Non, ben, c'est ça. On va arrêter ça tout de suite. Mais quelle chose spéciale, hein? C'est comme les taureaux qu'on lance dans les rues à Madrid. Ça, j'aimerais ça aller voir. Je trouve ça complètement sadique. Ben là, c'est la beauté, c'est que c'est les humains épais qui se font foncer dedans. T'sais? Parce qu'ils essaient de défier un taureau qui court dans les rues puis il lance des tomates en même temps. Là. Complètement illogique, mais c'est le fun à regarder, voir qui est plus con que les autres. Et Amazon va ouvrir un nouveau centre à Vaudreuil, Coteau-du-Lac, ici. Et avec le reportage qu'il y a eu dernièrement dans le Journal de Montréal, là, les syndicats veulent partir après Amazon. Et même après, les Teamsters à Washington ont décidé Amazon n'est pas tellement favorable aux syndicats, fait qu'on va les dompter. Tu sais, les syndicats, là, il n'y a aucune entreprise qui est favorable à un syndicat, on va se le dire. Là. Aucune. Donc, les syndicats, il faut qu'ils viennent se greffer. Tu sais, comment qu'on pourrait appeler ça? Tu sais, ça a déjà été utile, les syndicats. Maintenant, on vient de le voir avec Excel d'or. Pas toujours utile, là, tu sais. Mais les syndicats, c'est comme une mouche. C'est une bonne comparaison. Tu sais, ça te colle après toi. Voilà, non. Tu sais, pour améliorer les conditions de travail puis réduire. Tu sais, dès que Amazon va... Mettons qu'il y avait un syndicat puis il dit, bon, là, c'est plus 60 colis à l'heure, là, tu vas en passer 40. Tu sais, les syndicats ne peuvent pas changer les règles de productivité, là. Nous, on a déjà un centre d'appel, puis il y avait une section, la partie technique avec Vidéotron qu'on faisait. Les gens avaient réussi à se syndiquer, juste cette section-là. Et le but du syndicat, c'est qu'ils étaient pour avoir plus d'argent. Bien, ils n'ont pas eu plus d'argent, puis à la fin, je pense qu'ils se sont désyndicalisés. Parce qu'à la fin, il faut respecter des contrats. Hein? Nous, on avait un contrat avec Vidéotron pour prendre les appels. Ils nous demandaient de prendre, mettons, 6-7 appels à l'heure. Bien, c'est pas parce qu'il y avait un syndicat qu'on pouvait prendre 3 appels à l'heure. Là. Il y a une question de rentabilité. Puis si on ne prenait pas le nombre d'appels voulus, bien, de toute façon, on aurait perdu le contrat. C'est aussi simple que ça. Tu sais, des fois, les syndicats, pour convaincre les gens de se syndiquer, ils leur font à croire des choses qui n'arriveront pas dans la vraie vie. Tu sais. Ça n'arrivera pas, la diminution de la cadence. C'est comme ça. Puis regardez, à Vancouver, à Calgary, Amazon est en train d'ouvrir un centre entièrement robotisé. C'est ça qui va arriver dans toutes les Amazones du monde bientôt. Ça va être automatisé partout. Donc, non, les syndicats ne mettront pas Amazon ou les grands, c'est pas ça. Là. Puis oui, Amazon n'est pas sympathique. Pas parce que c'est Amazon, parce que c'est comme ça. Il n'y a aucun entrepreneur qui arrive et dit « Bon, ah ouais, viens me lancer en affaires, on se syndicalise. » Ben non, ça n'existe pas. T'sais? Les syndicats viennent parce qu'il y a le goût d'avoir des membres de plus. Hein? C'est ça, le but d'un syndicat, là, c'est après. Eux autres aussi doivent avoir de la croissance. Toutes les entreprises dans le monde se doivent d'avoir une croissance et les syndicats aussi. Ah, il y a tellement de sports à TV, là, que je n'écoute pas. J'écoute pas. Écoute, il y a la Coupe Stanley en cours, il y a Wimbledon qui vient de commencer, il y a l'Euro au football, au soccer, au foot, il y a le Tour de France que je capote, que je n'ai pas eu le temps de regarder, il y a les préparations olympiques. Ah, pardon, je t'ai soufflé juste à les lire, pas le temps de m'asseoir et les écouter. Dommage, tout arrive en même temps. En même temps, cette année, bien, on a été privés de sport et on a été déshabitués à écouter du sport aussi. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, oui. Donc, voilà. Hey, faites-vous partie des nouveaux millionnaires? Êtes-vous millionnaires, vous autres? Hein? Regardez ça. J'ai pris de Independent. Quand je prends un screenshot dans Press Reader, il me dit, attention, il y a des droits d'auteur. Fait que vous voyez les droits d'auteur. Independent, il est là.
Change in the number of millionaires by country between 19 and 20, donc entre 2019 et 2020. Aux États-Unis, il y en a eu 1,73 million. Hein, c'est l'année de la pandémie, ça. Non, pré-pandémique. Donc, dans le monde, il y en a eu 5,2 millions de plus. Au Canada, quand même, 246 000 de plus. Pas pire. 246 millionnaires de plus. On va y taxer les maudits riches. Hein? C'est intéressant. C'est intéressant. Faites-vous partie de ceux-là, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir, c'est pas de mes affaires. Ah, il y a une nouvelle bassinette. Ah, y a-tu des nouveaux parents dans la salle? Parce que, tu sais, quand tu es nouveau parent, tu as peur que ton bébé meure dans la nuit. On va se le dire, là. J'ai fait partie. Tu as peur, il va-tu respirer? Puis c'est stressant en tabarnouche. Et je me souviens plus comment ça s'appelait, mais on avait une affaire pour détecter les mouvements. Et tabarnouche, hein, quand ça sonnait, cette affaire-là, parce que le bébé n'était pas en dessous de la plaque, là, ça doit exister encore, tu fais-tu un saut jusqu'à temps que tu l'enlèves, la maudite plaque, là, le bébé il continue à respirer. Là, il y a une nouvelle bassinette. Quand le bébé se réveille, il envoie de la musique. Et ça, c'est une autre affaire pour stresser les parents. Là, c'est le fun, les nouvelles technologies quand même, mais comme ancien parent de bébé, parce que là, mes bébés ils ont 18 puis 20 ans. La semaine prochaine, il va avoir 18 ans, mon bébé de 6 pieds 2. Monde de Star m'a repris. François Lambert a publié une de ses rares photos avec ses fils. Puis là, j'ai eu des compliments. Hein? J'ai eu des compliments. C'est rare sur Monde de Star que j'ai des compliments. Ben c'est ça. Il y a une nouvelle Smart Bassinette qui cherche du funding si ça vous intéresse. Le retour du café instantané. Qu'est-ce que vous pensez de ça, le retour du café instantané? Tu sais, mes parents, quand j'étais jeune, ils buvaient du café instant. Et d'ailleurs, le café instantané était... Soit on buvait... statistiques sur le café instantané. Stats. On buvait 70%, je pense, de café instant. Café instantané. Je ne l'ai pas ici, là, mais ça a déjà été le café le plus populaire, le café instantané. Maintenant, bon, c'est le café en grains, on a toutes des machines, mais là, le café instantané, parce qu'avant, c'était des affaires cheapo, mais là, je lisais un article, parce que maintenant, j'utilise l'option Translate de PressReader pour lire des journaux au Brésil, et bon, c'est la place de café là-bas, puis le café instantané, à travers le monde, là, est en train de refaire une remontée, parce que là, ils font des grains de haute gamme. J'aimerais ça goûter. Tu sais, des fois, t'es mal pris en camping. Là, mettons, t'es en camping ou quand je vais partir en RV, puis je vais avoir un bon café, là, peut-être que le café instantané va faire la job. Peut-être. Ou peut-être ma petite café italienne. Allez, on a reçu des belles cafetières italiennes. On va vous montrer ça dans les prochains jours. Attendez si vous voulez acheter une petite cafetière italienne quelque part parce que je vous ai gâté. Fait que ouais, le café instantané revient à la mode avec des grains de haute qualité. C'est intéressant à voir. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce mardi, le 29 juin, je vous souhaite une excellente journée. Ceux qui aiment la bourse, venez me voir à 9h25. Ceux qui l'écoutent ce soir, allez l'écouter en différé parce que je suis déjà passé. Allez voir la recette de bouillon d'os sur YouTube qu'on a fait. Je vais vous en faire un autre aujourd'hui avec la belle Marilyn. Vous aimez ça, puis on aime ça faire ça. Merci d'être au rendez-vous. Et c'est le temps de se gâter avec le Maple Tree. 2 caisses, une casquette. Donc, allez-y, faites un tour. Si vous n'avez pas fait de like encore, j'apprécie énormément. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Voilà. Bonne journée à tous et à plus tard.